16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette heure en passé ensemble dans C'est votre avenir. Alors, comme chaque après-midi, on se retrouve pour parler de vous, de vos choix, de vos intuitions et pour avancer ensemble. N'hésitez pas à nous appeler dès maintenant si vous êtes face à une situation compliquée, à des doutes, à des questionnements, à des blocages, que ce soit dans votre vie sentimentale, votre vie familiale ou professionnelle, ou bien sur tout autre sujet ou sur tout autre domaine à partager, eh bien un seul numéro, le 0826 300 300, ou aussi par SMS en envoyant le mot avenir suivi de votre message au 7 20 18. Et vous verrez que à partir de là, on va sélectionner et on va peut-être pouvoir vous répondre. Et à présent, je vais accueillir ma première auditrice, c'est Liliane. Bonjour. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour Liliane, bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci, bonjour. Comment allez-vous Liliane ? Oh, ça va pas trop mal dans l'ensemble. Ça va pas trop mal, bon, c'est magnifique. Vous nous appelez de la Haute-Garonne ? Tout à fait. Et vous avez des questionnements. Alors, quelle est votre interrogation aujourd'hui ? C'est sur le plan personnel, sentimental ? Eh bien, c'est sur le plan sentimental. Oui. Voilà, je m'interroge sur cet avenir sentimental qui est plutôt plat depuis trop longtemps, depuis mon divorce en 2016. Mmh. Et je me demande quand est-ce que je vais retrouver l'amour et reconstruire et construire une vie à deux. D'accord. Quand vous dites que vous avez vous avez vécu une expérience auparavant et que la coupure s'est faite depuis 2016, hein, c'est ça, hein ? Oui, c'est un divorce, oui. C'est un divorce. Ce divorce a été difficile à vivre pour vous ? Sur le coup, oui, un petit peu, mais depuis, comme on dit, de l'eau a passé sur les ponts. Au départ, oui, ça a été un peu difficile. D'accord. Même si accepté, hein. Oui. Et est-ce que vous-même, vous avez tenté, vous avez essayé jusqu'à présent de vouloir rencontrer des gens, d'avoir cette démarche-là, hein, de rencontre ? Oui. Et pourquoi ça n'a pas fonctionné jusqu'à ce jour ? Ben, c'est la question que je me pose, figurez-vous. Parce que des rencontres, j'en fais. Oui. Mais ça ne matche pas au point d'avancer. Mmh. Alors, bon, je vais pas vous donner de conseils ou en tous les cas jouer le grand papa, hein, mais l'amour, bien sûr, ça se cultive et ça se cultive d'abord en soi. Est-ce que, je vais vous poser cette question, Liliane, est-ce que vous vous aimez ? Oh, j'y travaille tous les jours. Vous y travaillez. Mais je vous pose cette question parce que je sens qu'il y a eu une période chez vous d'un problème d'acceptation de soi et d'amour propre. C'est possible, oui. Il faut absolument travailler sur ça. Il faut absolument vous aimer pour pouvoir aimer l'autre et être aimé. Et plus vous allez rayonner de sérénité, même de passion, et plus vous allez attirer aussi les bonnes personnes qui seront en phase avec vous et avec dans votre bon alignement, avec votre envie de construire ensemble. Allez, vous allez me donner une petite couleur qui vous vient en pensant à votre avenir sentimental. Le vert. Le vert, plutôt foncé, clair ? Clair. Le vert clair. Alors oui, effectivement, il y a une possibilité, il y a une capacité de réalisation et à nouveau de rencontre pour vous. Parce que, pourquoi ? Depuis quelques mois, vous avez fait un travail énorme de, peut-être en rapport à l'entourage, peut-être en rapport aussi à vous et un travail peut-être d'introspection aussi, hein, qui a été fait et qui apporte des résultats, qui apporte du bénéfice à tout ça. Donc pour moi, vous êtes dans cette réalisation possible à ce que vous puissiez rencontrer quelqu'un. Je dirais que peut-être sur la période de la fin de l'année, début de l'année prochaine, là on est dans une période assez favorable. Et c'est une personne que vous avez peut-être déjà rencontrée, que vous avez peut-être déjà vue. Je ne dis pas que c'est une personne que vous connaissez dans votre quotidien ou que vous êtes dans une
il y a une proximité entre vous, non. Mais en revanche, c'est une personne qui, par relation extérieure ou plus ou moins proche, eh bien, cette personne, vous avez pu déjà la rencontrer. Et là, il y aura la capacité et la possibilité de se réaliser ensemble et de vivre des choses pleinement. D'accord ? D'accord, oui, c'est plutôt positif. Mais bien sûr que c'est positif. Vous y croyez ou pas en cette possibilité de rencontrer ? J'y crois. Si on cesse de croire à l'amour, c'est triste comme vie. Exactement. Donc, j'y crois fermement. Est-ce que vous avez des indices sur cette personne ? Écoutez, je dirais que cette personne n'est peut-être pas dans les critères physiques que vous avez habituellement, ou que vous avez peut-être eu en termes de personnes proches de vous ou avec qui vous avez vécu des histoires. Il a des critères totalement différents, mais pour moi c'est quelqu'un de disponible, c'est quelqu'un qui a peut-être vécu une séparation difficile. Je ne voudrais pas trop m'avancer, mais j'aurais tendance à penser à un deuil, soit peut-être qu'il a été marqué par un deuil, et vous verrez qu'à partir de là, c'est quelqu'un de discret, d'assez timide, mais il a confiance en lui, et vis-à-vis de vous, il voudra s'engager sur du long terme et sur une stabilité. Alors, moi je vais vous donner un petit exercice que tout le monde peut faire d'ailleurs pour attirer la bonne personne. N'hésitez pas à noter la première image ou la première sensation qui vous traverse quand vous pensez à rencontrer quelqu'un. Et vous verrez que cette sensation, eh bien, c'est une petite boussole intérieure. Cette sensation vous donnera un peu le climat de la manière dont vous allez rencontrer cette personne. C'est-à-dire que soit c'est une personne qui vous donnera confiance. Si vous avez une sensation de bien-être, de sérénité, ce sera une personne qui vous donnera confiance. Ou si vous avez une sensation un peu irritée ou avec une peur, une crainte, ce sera une relation ou une personne qui, au départ, apportera ces perturbations-là. Donc, n'hésitez pas à visualiser et à noter cette première image ou cette première sensation qui vous traverse quand vous pensez à rencontrer quelqu'un. D'accord ? D'accord, c'est noté. Merci à vous, prenez soin de vous. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Virginie. Alors, vous nous appelez du Finistère. C'est ça, oui. Oui. Sud Finistère. D'accord. Et vous êtes à la croisée des chemins. C'est ça. Mais de quel chemin ? Chemin professionnel. D'accord. Ouais, je suis là actuellement auto-entrepreneur depuis 2 ans. J'ai arrêté mon activité en tant que salarié pour me mettre à mon compte parce que quand j'étais salariée, j'étais pas du tout épanouie dans mon travail. D'accord. J'ai fait le choix de me réorienter complètement. J'ai fait un virage à 180 degrés. J'ai été formée et je me suis installée à mon compte. Oui. Aujourd'hui, ma boussole à l'intérieur, c'est pareil. Elle n'arrive pas à se fixer. D'un côté, j'ai l'envie de continuer sur mon entreprise et la développer. Puis d'un autre côté, je sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui n'est pas vraiment équilibré. Et du coup, j'ai engagé des démarches pour aller postuler sur des postes pour retrouver un statut salarié. D'accord. Je ne sais pas vraiment là, sur quel pied danser. Vous vous sentez en phase avec ce choix, avec cette idée-là ? Oui. Bon, très bien. Et vous avez un secteur d'activité de prédilection ou pas ? J'ai 2 métiers différents. J'ai un métier administratif que je voudrais exercer en tant que salarié et un métier thérapeutique que j'exerce en tant qu'auto-entrepreneur. D'accord. Et j'ai un entretien d'embauche là pour le métier administratif mardi de la semaine prochaine. Je sais pas du tout comment ça va se dérouler. Est-ce que je dois me lancer aussi là-dedans et pratiquer sur les deux statuts, ou est-ce que je dois choisir complètement Allez, Virginie, pensez à une couleur et notamment à cet entretien, à ce poste dans l'administratif, et vous allez me donner cette couleur qui vous vient. Bleu. Un bleu plutôt clair foncé ?
Plutôt foncé. Ah, vous avez peur. En fait, vous avez des peurs et vous avez peur que dans le temps, ça ne vous convienne pas ou ça ne vous corresponde pas. C'est ça. C'est ça, hein. N'ayez aucune crainte. Je pense qu'il faut vivre votre moment présent. Aujourd'hui, si vous êtes dans cette réflexion, c'est pas par hasard. C'est que vous avez besoin de sécuriser le côté matériel. Et ne vous préoccupez pas du futur et de l'avenir. Vivez ce que vous êtes en train de vivre, c'est-à-dire et responsabilisez vous en fonction de tout acte ou en tous les cas de toute action que vous êtes en train de mener. Et vous verrez que les choses vont être positives. Moi, je sens que à la suite de cet entretien, vous allez avoir une réponse plutôt positive. Donc, oui, il y a une possibilité à ce que vous soyez retenu pour ce poste-là. Et puis, dans un temps plus lointain, peut-être qu'effectivement, vous ne resterez pas longtemps dans ce poste-là, mais c'est pas grave. En attendant, ça va vous permettre de vous soulager, de vous apaiser et de ne pas vous sentir trop oppressé et de pouvoir partir beaucoup plus sereinement et de continuer en parallèle votre activité dans tout ce qui est en tant que indépendante. Vous êtes sous un statut auto-entrepreneur, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Et de continuer cette activité-là sans trop de stress et vous permettre de vous épanouir et même, je dirais, de continuer à aller ou à vous former et aller dans une évolution comme celle-ci. Mais en attendant, ne vous posez pas autant de questions et le carrefour dans lequel vous êtes, eh bien, l'ancrage est bien fait, il est bien là et vous êtes dans un bon alignement sur votre existence. D'accord ? Bon, entendu. Merci à vous. Merci. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à nous rappeler. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Et vous, comment avez-vous eu la possibilité de rencontrer une personne ou comment pourriez-vous faire pour rencontrer une personne? Est-ce que vous avez aussi envie de changer de voie professionnelle, de reconversion ou est-ce que vous vous posez des questions sur votre avenir familial? Eh bien, n'hésitez pas à appeler au 0826 300 300 ou envoyer tout simplement par SMS le mot avenir suivi de votre message au 7 20 18. Allez, dans quelques minutes, on va faire une petite pause et dans quelques minutes, on se retrouve avec Anna. Une histoire hors du commun. Oui, 20 ans de relation, 10 ans de séparation, puis une réconciliation en 2018. Et aujourd'hui, mariée depuis 4 ans, elle s'intéresse sur leur projet de maison et elle a des appréhensions liées à l'avenir de leur couple. Alors, est-ce qu'elle va pouvoir surmonter tout ça? On en parle juste dans quelques instants. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour à l'antenne de Sud Radio, il y a un petit bug, ce sont les aléas du direct, et oui, mais nous sommes bien là. Alors j'espère que pour vous tous, vous êtes bien à l'écoute. Si vous êtes en voiture, eh bien n'hésitez pas à prendre une petite pause, à vous arrêter et à appeler l'antenne de Sud Radio. Si vous êtes au bureau aussi, vous pouvez faire une petite pause, ou bien à la maison, eh bien appelez-nous au 0826 300 300 ou tout simplement envoyer par SMS le mot avenir suivi de votre question au 7 20 18. Et parfois, il est difficile de faire un choix dans sa vie de couple, de devoir décider et puis aussi de se sentir bien dans l'environnement dans lequel nous sommes. Et je vais en parler justement avec Anna. Bonjour Anna. Bonsoir. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Anna. Vous nous appelez de Béziers. Oui, c'est ça, exactement. Alors, vous avez une histoire quand même assez particulière, Anna. Vous avez eu une première relation qui a duré 20 ans. Et ça. Voilà. Et vous vous êtes perdu de vue, hein, pendant combien de temps? 10 ans, je crois, c'est ça? À peu près, oui, c'est ça. Oui. Et vous vous êtes réconciliés, si on peut dire les choses comme ça, en 2018. Exactement. Alors, Anna, racontez-moi un petit peu quelle était cette première rencontre, où vous vous êtes rencontrés et comment les choses ont évolué. Et puis aujourd'hui, bien sûr, toutes vos interrogations. Alors, bon, c'est vrai que c'était une relation qui a commencé très jeune, dans la vingtaine, et puis on a eu un long chemin ensemble, et puis les aléas à la vie, 20 ans après, les aléas à la vie
on sait que nos chemins se sont séparés. Oui. Et puis on a décidé de se séparer. Donc à ce moment-là, très difficilement, bien sûr. Et puis la vie est passée. Et quand on a repris contact, on s'est aperçu vraiment qu'il y avait quelque chose qu'on ne pouvait pas laisser passer. Bon, c'est magnifique, non? Ça a été une rencontre, quoi, coup de foudre, de passion, comment on pourrait la nommer, cette rencontre? C'était complètement passionnel. Passionnel, oui. Oui, quand on s'est rencontrés, c'était en vacances. Et c'était vraiment le flash d'un amour de vacances qui était presque parfait. Et puis on a repris contact et ça n'a cessé l'amour entre nous n'a cessé de grandir et. Bon, c'est super. Aujourd'hui, vous avez un projet de vie? Oui, on a un projet de vie ensemble. Oui. Et là, on s'est installé et puis on voulait faire des choses autour de notre habitation et il y a à Béziers même, ce projet de vie? Exactement, oui. D'accord. Donc c'est une maison dans un nouvel environnement? Oui, c'est un nouvel environnement puisque on a un peu plus de place, on a un peu plus d'espace et surtout ça amène beaucoup de choses à rénover puisque c'était une vieille bâtisse. Bon, et là aujourd'hui vous avez bien avancé sur la rénovation, mais peut-être pas complètement terminé, non? Oui, c'est exactement ça. C'est qu'on a bien avancé. Voilà. Oui. On a bien avancé. On a fait une grosse partie et puis il reste une partie encore. Voilà, ça reste en suspens. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec. Alors, vous avez des appréhensions, vous avez des peurs, ce qui est normal. Vous savez que les grands projets peuvent souvent réveiller la peur. Mais est-ce que ensemble, vous arrivez à bien communiquer tous les deux? Il me semble que sur certaines choses, oui. Mais sur d'autres, non. Oui, sur d'autres difficiles. Et oui. Alors c'est pour ça, parce que les appréhensions que vous pouvez avoir face à l'évolution de ce projet de vie et comment ça peut évoluer dans le temps peuvent être liées à un petit souci de communication que vous avez entre vous. Il faut absolument parler, il faut absolument communiquer. Il faut peut-être créer des petits rituels entre vous pour prendre du temps nécessaire, alors que ce soit à la maison ou peut-être ailleurs, se donner ce temps nécessaire pour faire un peu le point, pour faire un peu le bilan, pour entendre ce que l'autre exprime et ce que vous devez exprimer aussi, ce qui vous fait peur dans l'avenir et permettre à vous rassurer, permettre de vous rassurer, de le rassurer aussi et avancer ensemble main dans la main. Est-ce que vous ressentez ce manque de communication entre vous ? Oui, quelque part, oui. Et quelle est votre plus grande peur aujourd'hui ? C'est sûr que la relation s'arrête. Je pense que c'est la chose qui me fait le plus peur. N'ayez aucune crainte. N'ayez aucune crainte, Anna, parce que pour moi, les choses sont installées. Il n'y a pas de raison aujourd'hui pour qu'il y ait une séparation. Il vous parle d'une éventuelle séparation ? Absolument pas. Bon, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait une séparation. Il n'y a pas de raison pour que vous ne puissiez pas aller jusqu'au bout de vos travaux. Mais attention, peut-être que l'ennui vous fait peur et peut-être que tout simplement, il faut que vous créez des activités extérieures aussi. Ce que vous avez besoin d'enrichir chez vous, c'est la communication et des activités extérieures. D'accord ? Ouais. Et moi, je vais vous donner un petit exercice à faire chez vous pour voir un petit peu comment se positionnent vos peurs. Eh bien, vous allez fermer vos yeux et vous imaginez votre maison. Et si vous ressentez dans votre corps que vous êtes complètement détendu ou si vous êtes plutôt contracté, eh bien, ça veut dire que votre intuition est en train de vous parler et qu'il faut peut-être modifier des choses. Si vous êtes détendu, c'est que cette maison vous convient parfaitement. Et si vous êtes contracté, eh bien, peut-être que dans cette maison, il faut améliorer pour que vous puissiez vous retrouver beaucoup plus détendu et beaucoup plus sereine.
Ok, Anna. D'accord, oui. Merci à vous, Anna, et surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous et à nous tenir au courant. D'accord, écoutez, je ne manquerai pas. Merci. En tout cas, merci beaucoup, Alexandre, de m'avoir accueilli cet après-midi. Merci à vous. Alors, vous savez que parfois, faire un choix délicat pour une maison familiale ou pour un héritage, eh bien, c'est une décision qui est pas facile à prendre. Et justement, on en parle tout de suite avec Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Alexandra. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Corinne. Merci à vous de m'accueillir. Vous nous appelez d'où je crois de la Haute-Garonne, hein, c'est ça, hein? Oui, de la région toulousaine. Mon information est bonne alors. De la région toulousaine. Oui. Vous avez du beau temps ou c'est mitigé? C'est mitigé avec un peu de vent. Avec un petit peu de vent. Vous faites quoi dans la vie, Corinne, si c'est pas trop indiscret? Je travaille dans la comptabilité. Dans la comptabilité, c'est un métier qui vous passionne? Ça va. Ça va. Bon, c'est un petit ça va. Bon, vous n'êtes pas loin de la retraite peut-être? Non, pas encore. Non, pas encore, j'ai quelques années. Quelques années. Bon, ça va, vous allez pouvoir tenir jusqu'au bout? Oui. Bon, mais moi je pense que oui, vous allez tenir. Bon, allez, on va parler de votre sujet. Votre maman est décédée il y a 6 ans, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Votre papa est toujours là? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans cette famille? Alors, en fait, ce qui m'interroge, c'est que mon père va me léguer la maison. Il m'en a fait déjà donation et il conserve l'usufruit. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, je voulais savoir si vous me voyez habiter dans cette maison, à long terme, évidemment, parce que je ne souhaite pas qu'il décède précipitamment. D'accord. Bon, aujourd'hui, c'est étrange parce qu'aujourd'hui, je vous sens très investi dans cette maison. C'est-à-dire que même si votre papa, il est là, il est encore présent, il occupe cette maison, hein, le papa. Oui, tout à fait. Mais je vous sens quand même très très investi sur cette maison. Bon, forcément, il vous a fait une donation, donc vous êtes la seule à hériter de cette maison. D'accord. Oui. Donc il vous a fait la donation, donc c'est normal que vous êtes investi, mais vous pourriez ne pas vous y intéresser réellement, vous voyez. Et je sens que vous allez l'aider, vous allez l'accompagner au-delà de son âge, de son vieillissement, de ses besoins au niveau santé ou en tous les cas de l'accompagnement à ce niveau-là. Mais je parle sur le plan matériel de la maison, vous allez l'aider justement à essayer d'améliorer. C'est difficile de vendre peut-être cette maison ou de penser justement à vous séparer de cette maison, non? Alors au départ, je pensais que j'allais m'en séparer, mais finalement je me dis que c'est peut-être un endroit où mes enfants pourront se retrouver avec moi, avec leur famille, et que ce serait un peu un endroit où on se rassemblerait. D'accord. Oui, c'est difficile parce que c'est important de prendre la bonne décision. Parce que c'est vrai que c'est un endroit où il y a une mémoire ancienne et faire s'autoriser à faire un choix pour soi, c'est aussi honorer sa famille et son équilibre intérieur. Et je crois que là, vous êtes dans cette réflexion-là. Vous êtes justement dans cette volonté de garder toutes les vertus, toutes les qualités, aussi toutes les valeurs qu'on vous a inculquées, qu'on vous a données en conservant cette maison. Après, il faut bien sûr penser à l'aspect matériel et financier de l'entretien. Mais je crois vraiment que vos enfants peuvent jouer aussi un rôle d'implication au niveau de cette maison et de faire en sorte que cette idée, ce projet de maison familiale, où on pourrait peut-être y passer du temps, peut-être même si un enfant pourrait y vivre à l'avenir, peut-être pas vous forcément, mais un enfant pourrait y vivre à l'avenir, et une partie de la maison pourrait très bien être occupée de manière occasionnelle ou pour peut-être voilà, s'il y a des personnes qui viennent pour des vacances ou autres, ça pourrait être occupé de cette manière-là. Est-ce que vous avez songé à organiser ça ou en tous les cas à mettre en place ce projet-là de cette manière-là? C'est-à-dire que c'est l'idée que je m'en fais. Après, moi, je suis séparée depuis 2022. Donc, il n'y a vraiment que moi et mes enfants que ça pourrait intéresser. Quoi. Mais c'est pour ça. Et vos enfants, il y a 2 enfants chez vous? Oui. D'accord. Vos enfants peuvent être intéressés aussi à cette maison.
Oui, sûrement. Oui, je vous pose la question, mais vous en avez discuté ensemble, vous avez échangé un petit peu? Non. Pas trop. Bon, c'est peut-être encore, oui, c'est peut-être encore trop juste et il faut et peut-être de pas trop anticiper les choses dans le sens où votre papa est toujours là, donc voilà, il faut y aller tout doucement. Mais c'est bien d'en discuter, de prévoir et puis surtout de connaître et de savoir comment on se projette dans l'avenir et les envies de chacun et que ça ne soit des choix qui soient des choix personnels et non pas des choix qu'on vous impose, vous voyez. Et oui, voilà, parce que mon papa me dit toujours, moi je te conseille de ne pas vendre cette maison, tu ferais une erreur en la vendant, donc bon. Oui, donc au fond de lui, il n'a pas envie de vendre, il a envie que ça se transmette au niveau familial. Donc voilà. Après, moi, je vous dis, avec les enfants, il y a moyen de pouvoir capitaliser sur cette maison et de lui donner de la ressource sur la maison. Mais il faut absolument en discuter avec vos enfants et puis bien sûr le prévoir dans les années à venir, pas tout de suite. Mais en attendant, ça se prépare maintenant dans le sens où déjà plus vous serez vigilante sur l'entretien de la maison, sur son vieillissement, ça vous permettra justement d'éviter des gros frais le jour où vous allez complètement hériter de la maison. D'accord ? Oui. D'accord. Et pour vous libérer de tout ça, pour vous libérer de ce poids, de cette angoisse, de cette peur que vous avez en pensant justement à l'avenir de cette maison, eh bien, n'hésitez pas à mémoriser des scénarios en vous, des scénarios vis-à-vis de cette maison. Mémorisez ça et laissez passer une respiration fluide. Et vous verrez que dans la respiration, vous aurez sûrement une réponse parce que votre intuition va vous donner cette réponse-là. D'accord ? D'accord, très bien. Allez, soyez courageuse, soyez forte et vous verrez que vous verrez que vos choix seront les bons. Très bien. Bon, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Corinne. Prenez soin de vous. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Alors, vous savez que déjà quitter un lieu de vie ou un projet important, eh bien, c'est pas évident. Alors, comment vous avez fait pour traverser et pour aller vers une nouvelle transition? N'hésitez pas à témoigner à l'antenne au 0826 300 300 ou tout simplement envoyer un SMS avec le mot avenir suivi de votre message au 7 20 18. On reçoit tous vos appels, on va lire tous vos messages et on va répondre à tout le monde. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Carole. Bonjour Carole. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Carole. Merci beaucoup. Depuis toutes ces années où je vous écoute tous les jours, ça me fait très bizarre. Ah, magnifique, Carole. Oui, depuis toutes ces années, oui, depuis au moins 7 ans, ça c'est sûr. Ça. Voilà, je suis là depuis le début de C'est votre avenir. Oui. Carole, vous avez jamais osé appeler ? Si, mais là en fait, hier en écoutant Brigitte Lahaie, je me suis dit je vais laisser un message sur le répondeur et Aude m'a rappelé 1 heure après, je pense, et j'ai trouvé ça très facile et je pensais galérer en fait. Ben, ça dépend. C'est parce que tout simplement c'était le bon moment. Vous avez su être patiente, vous avez su attendre. Mais aujourd'hui, vous savez, on a un nouvel outil pour communiquer avec les SMS, donc ça va être encore plus facile. Oui, j'ai découvert ça. Voilà, exactement. Alors, Carole, vous avez vécu cet été une période difficile avec votre mari. Vous avez même frôlé la séparation. Oui, je pensais, oui, effectivement. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé d'un coup? Pourtant, l'été, c'est le moment où on s'éclate, on se détend, on se retrouve, non? Oui, mais moi c'est un peu particulier parce que lui il était en vacances, il est salarié, tandis que moi je suis à mon compte et moi par contre je reçois les vacanciers, donc moi je travaille l'été. Donc déjà il y a une histoire de rythme et puis en fait il y a eu tout un tas d'environnements conflictuels qui nous a mis un petit peu la pression. Ça a occasionné beaucoup de stress et de tension entre nous. C'est vrai que souvent, pour certaines familles, l'été est source de conflits avec des problèmes de vacances des enfants ou de familles recomposées. Parfois, c'est pas seulement signe de tranquillité.
quand on n'a pas d'enfant, on n'a pas ces problèmes-là, mais, c'est tout un tas de raisons extérieures qui ont fait que, en fait, on souhaite changer de vie. Oui. Et en fait, oui, pardon, allez-y. Non, mais vous avez été parasité par l'environnement? Oui. Oui. C'est-à-dire, racontez-nous un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, on a un voisinage qui est assez malsain. Oui. Et, malsain, dans quel sens Malsain, c'est des personnes qui écoutent contre la clôture, c'est des personnes qui font du bruit et qui se fichent que vous soyez à côté, c'est des personnes qui montent... Ils ne sont pas éduqués. Voilà, et puis c'est des personnes qui montent tout le voisinage contre nous et voilà, ils ont une drôle de mentalité en fait. Vous êtes trop... Parce que vous avez été des personnes turbulentes, vous avez fait un trouble de voisinage auparavant ou pas? Non, alors là, moi je vis seule la semaine et j'ai pas d'enfant, donc je suis quelqu'un de très très discret, mais là vraiment vraiment moi je suis très très mal à l'aise en fait. Donc vous avez peut-être décidé de vendre votre maison, non? C'est ça. Bon, magnifique. Voilà. Alors je vais pas contester, je vais pas parler en tant que médium ou coach. Il est certain que quand on est quand on est entouré avec un voisinage toxique et nocif, alors vous allez me dire oui, mais c'est pas à nous à partir. Mais je crois que il y a des personnes comme ça qui vous êtes la cible de justement de vouloir peut-être vous atteindre, vous détruire, vous fatiguer, vous user. Et donc après ça, on part dans une bataille juridique sans fin et avec des risques, ou soit tout simplement on renonce et on opte plutôt pour la paix et de se dire voilà, on n'est pas uniquement dans la matière, on peut se reconstruire un autre bonheur et un autre univers ailleurs. Et c'est un petit peu ce choix-là que vous souhaitez entreprendre, non? Voilà, et en fait c'est un peu particulier parce que en fait dans le fait de vendre notre maison, je me sépare aussi de mon activité professionnelle. Parce que moi j'ai mon activité avec un statut indépendant, mais qui est dans ma maison. Donc ça veut dire que moi je redémarrerai à zéro total. D'accord. Et vous avez peur? Ouais, j'ai peur. Oui. Parce que j'ai déjà connu le rejet en matière de travail et il y a quelques années, et déjà à 40 ans on me disait que j'étais trop vieille, alors à 52 ça risque d'être rock'n'roll comme dirait l'autre. Mais par contre ça y est, avec mon mari on est motivés pour vendre la maison, on a quelques petits aménagements à terminer, mais bon c'est une histoire de mois. On se donne toute l'année 2026 et on espère la vendre au printemps 2026 et après chercher autour de Bordeaux et le plus près possible de Bordeaux. D'accord. Alors déjà, ce que je voudrais vous dire, c'est que les grands changements apportent parfois de l'inconfort, certes, mais ils révèlent aussi vos capacités d'adaptation. Et justement, ça va vous tester, ça va vous permettre de vous tester, même si vous avez déjà vécu l'expérience auparavant. Mais là, ça va vous permettre de vous tester et de vous adapter dans un nouvel environnement, dans un nouveau lieu. Vous êtes deux, vous n'êtes pas toute seule. Vous allez pouvoir vous serrer la main et justement, avec cet été qui a été difficile, eh bien, vous vous êtes peut-être aperçus tous les deux. Vous avez pris conscience que c'était pas le moment de se séparer et qu'il y avait du sentiment. Vous avez du sentiment l'un envers l'autre. Et maintenant, à vous de vous réapproprier, je dirais, votre vie à tous les deux et d'avancer et main dans la main et de foncer. Je vous dis ça parce que je sens que le projet est plutôt positif. Alors, ça va pas être facile, hein, certes, et surtout si vous allez sur la région bordelaise, je dis pas que Bordeaux est difficile à vivre, mais malgré tout, il y a quand même beaucoup de monde qui s'installe sur cette région, donc c'est pas évident. Mais tout le monde ne vit pas la galère. Donc ne restez pas sur des fausses croyances, ne restez pas sur des expériences mal vécues du passé. Allez de l'avant en allant vers quelque chose de positif et non pas vers une fatalité. Changez, déprogrammez vos croyances, vraiment. Et ça me parle beaucoup ce que vous me dites.
Ben, tant mieux, c'est le but. Hein. C'est le but. Vous voyez peut-être la vente de notre maison actuelle. Vous avez une petite idée ou un conseil? Elle va se faire. Attention, essayez de, ou si vous passez par des agences, essayez quand même de prévenir que vous avez un voisinage un peu malveillant envers vous, qu'on vous ne fasse pas louper ou rater certaines possibilités de vente, parce que ça aussi, ça peut être prévisible. Mais pour moi, elle va se faire, et je pense que d'ici la fin de l'année, vous avez une proposition d'achat de votre maison. Donc voilà, je pense que tout ça va se conclure. De cette année, oui, il y a une proposition. On pensait la mettre en vente au printemps 2026. Alors ça m'étonne. Non, je pense que très vite ça va se acter et vous allez avoir une proposition. Après, le temps que les choses se mettent en place, c'est peut-être pour l'été prochain. Voilà. On s'est donné de toute façon l'année 2026 tranquille pour faire les choses tranquilles. Voilà, pour l'été prochain. Mais je dirais que votre maison, elle a un bon potentiel, elle a un bon emplacement et elle peut bien se vendre. D'accord ? Et je vais vous donner un petit conseil. Vous allez visualiser votre vie à Bordeaux ou à proximité de Bordeaux et vous allez ressentir de la légèreté et de la joie. Et c'est ce chemin-là qui va s'aligner à votre vie. En ressentant justement la légèreté et de la joie. D'accord ? D'accord. Et je peux juste vous demander un petit conseil sur le fait de m'orienter au niveau du travail. J'ai fait beaucoup de choses différentes dans ma vie et c'est vrai que là, pour la peine, je suis plus trop. Ça fait longtemps que je suis plus salarié. Oui, moi je pense qu'il faut que vous restez dans le domaine dans lequel vous êtes, mais il y a un côté un peu administratif qui semble ressortir. Mais tout ça va se réinstaller au fil du temps et peut-être que dans un premier temps, ça peut être vers un poste salarié et dans un domaine qui touche un peu de l'administratif pour après reprendre une activité indépendante. Merci à vous, prenez soin de vous. Merci, vous aussi. Et je vous écoute tous les jours. Magnifique, continuez à nous écouter. Merci beaucoup Alexandre, merci. Merci. Allez, si vous avez envie de changer de vie, de changer de projet professionnel ou tout simplement d'avoir un autre besoin de vous réaliser sentimentalement, un seul numéro 0826 300 300. Nous on se retrouve dans quelques minutes avec Valérie. Valérie est en couple depuis 6 ans avec une précédente relation. Elle fait face à des colères verbales de son compagnon. Alors, est-il possible encore de sauver son couple? On en parle juste après. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovac. Et de retour à l'antenne de Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les Chevaliers du Fiel. Et oui. Alors, si vous êtes confronté à des tensions dans votre couple ou tout simplement aussi professionnellement, où vous avez des questionnements d'évolution, de promotion ou de reconversion, appelez-nous 0826 300 300 ou envoyez le mot avenir par SMS suivi bien sûr de votre question ou de votre message au 7 20 18. Et à présent, j'accueille Céline. Bonjour Céline. Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir. Merci à vous. Vous nous appelez d'où, Céline? Des Hautes-Pyrénées. Des Hautes-Pyrénées. Alors, Céline, vous, c'est côté professionnel? Oui, absolument. Oui. Donc, je suis en arrêt de travail depuis plus d'1 an suite à un burn-out et avec une dépression sévère qui s'y est accolée. Qui a été lié à quoi, ce burn-out? Un épuisement, un effondrement, on va dire, global, voilà, au niveau du travail, avec un métier que je fais depuis 20 ans. Oui. Dans ces 20 ans, il y a eu 10 ans en fait où j'ai accepté de prendre un poste à encadrement et à responsabilité, donc j'ai été très bien. J'étais quelqu'un de très perfectionniste, dynamique. Voilà, je menais 50 000 choses de front. Et un jour, je me suis écroulée tout bêtement, donc j'ai pas réussi à descendre de la voiture pour aller au travail. Et ça a été très compliqué. Ça prévient pas le burn-out, hein. C'est non, je l'ai pris en pleine figure. Voilà, généralement, il suffit d'un truc et bam, ça pète et on y va. Aujourd'hui, quel est votre questionnement, Céline? Ma question, c'est est-ce que je repars de là où je viens? Est-ce que je change de métier? Mais après 20 ans, c'est compliqué de se projeter sur notre métier. Et j'ai aucune idée, en fait, de ce que je préfère. Voilà, donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Le noir? Le noir, parfait.
Parfait. Non, alors, c'est pas parce que vous avez choisi le noir que tout est noir. Pas du tout. Non. Pas, au contraire. C'est-à-dire que le noir aspire toutes les choses négatives aussi. Et vous n'avez plus envie d'être malade, vous n'avez plus envie de subir, vous n'avez plus envie de souffrir, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous dépasser. Donc, pour moi, et de ce que je ressens, bien entendu, de ce que je perçois, c'est que je ne vous vois pas changer pour autant de métier. Je vous sens rester dans l'activité dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Il faut juste reprendre confiance et surtout déprogrammer peut-être des pensées, des croyances de votre passé et de votre vécu professionnel où là, eh bien, c'est encore un peu présent. Mais pour moi, il faut repartir dans le chemin dans lequel vous étiez et vous verrez que il y a à nouveau une prise de confiance et aussi, je dirais, un accompagnement qui va se faire pour vous pour justement partir sereinement et avec beaucoup plus de confiance dans l'avenir. Dans le même poste, on dirait, même endroit au même endroit, mais peut-être pas le même poste, mais peut-être dans le même endroit. Mais il faut discuter, voilà. Et puis il faut poser des limites claires et essentielles pour préserver justement votre sérénité et rétablir la communication au sein du travail. D'accord ? D'accord. Je vous remercie. Et puis quand vous avez une angoisse ou autre, eh bien essayez de travailler sur votre respiration. D'accord. Et juste une dernière question, vous pensez que je vais reprendre le travail bientôt ou pas ? Oui. Je sens, d'ici la fin de l'année, on est reparti. Ok. Merci beaucoup. Céline, vous êtes en tous les cas dans une bonne vibration, ça va aller, ça va le faire. Merci. Merci. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir ma dernière auditrice, c'est Valérie. Bonjour Alexandre. Bonjour merci Valérie. de m'accueillir aussi. Merci à vous. Vous nous appelez du Lot-et-Garonne, Valérie. Et vous êtes en couple depuis 6 ans. Et vous avez été ensemble auparavant, hein ? Oui, il y a 15 ans. Ça a été bref. Oui, tout à fait. Ça a été bref. On s'est retrouvés 15 ans après, ouais. Et là, c'est un peu moins bref. Alors, excusez-moi Valérie, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et je suis désolé. Quelle est votre question ? Moi, je voudrais voir comment ça va évoluer. Parce que là, c'est vraiment très... moi, j'avoue, je suis perdue parce qu'il est dans des colères pas possibles et c'est très, très compliqué. Donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Bleu ciel. Il y a des choses sur lesquelles il ne veut pas entendre, il ne veut pas comprendre. Et il pousse des colères qui sont des colères envers lui-même. Donc vous les recevez, ces couleurs, les couleurs aussi, mais les colères, c'est vous qui les recevez, mais ça ne vous concerne pas directement. Donc ne surréagissez pas à ces colères. Faites-vous respecter, bien sûr, parce que c'est important, mais laissez venir ces colères et le moment où il est plutôt tranquille, plutôt apaisé, c'est de lui expliquer gentiment qu'il faut qu'il se fasse aider pour justement gérer ses émotions, parce que sinon, vous allez aller vers une séparation. Et pour moi, je ne sais pas si à l'avenir, il n'y a pas une séparation qui pourrait s'envisager tous les deux. Je dis je ne sais pas, parce que parfois, vous savez, en médiumnité, en voyance, on a tous notre libre arbitre, et il y a des choses qui se décident, mais qui peuvent se contrôler dans le temps. Donc, pour moi, aujourd'hui, ce qui se décide, c'est que effectivement, il y a une obligation, lui, de faire un travail sur lui, mais lui-même, est-ce qu'il va se prendre en main et accepter de le faire ? Eh bien là, il a son libre arbitre et je ne suis pas certain qu'il le fasse réellement. Donc, ça engagera une séparation, mais c'est pas pour tout de suite. Et j'aimerais, parce que là, on est en fin d'émission, j'aimerais un peu plus approfondir avec vous. Donc, vous allez rester à l'antenne de Sud Radio. Le standard va vous reprendre et on va vous reprogrammer parce que j'ai d'autres choses à vous dire. D'accord ? D'accord, merci. Merci beaucoup Valérie, merci. Allez, merci à vous tous pour vos partages, votre confiance et vos belles énergies. Vos histoires nous rappellent que l'intuition est un fil conducteur précieux et qu'il est aussi l'allié à la raison et nous guide vers plus de sérénité et d'équilibre. Nous, on se donne rendez-vous demain pour un nouveau moment de guidance et d'échange. Et n'oubliez pas, écoutez votre cœur et votre intuition. C'est toujours être sur le bon chemin. Et c'est la place aux chevaliers du fiel.